Voilà le top de 13h, l'actualité au Sénégal et dans le reste du monde sur les ondes et plateformes digitales de la RTS. Ibrahima Sadi. Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, le secteur de la santé en zone de turbulence. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé en Deguesem annonce des journées de grève les 23 et 24 mars prochains pour la signature du protocole d'accord et la revalorisation du système de rémunération. Ce 15 mars, journée internationale des droits des consommateurs, elle est célébrée dans l'indifférence parce que peu connue des populations. Notre reporter Adji Fatou Barry s'est rendu au marché Tilène et puis Jean-Pierre Dien de l'Union des consommateurs est l'invité de ce 13h. Le ministre du Tourisme et Transport aérien en visite de chantier à Saint-Louis, à l'UNSAR, est allé constater de visu l'état d'avancement des travaux de l'aéroport Dakar-Bango. Et pour compléter cette édition d'information, l'actualité internationale, la page des sports. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Ibrahima Sadi. Et je suis en compagnie de Medoun Fall Thiaba-Diémé à la technique. Journée mondiale des droits des consommateurs. Elle est célébrée ce 15 mars au marché Tilène. Des consommatrices rencontrées s'estiment lésées, même si l'existence de la journée leur était méconnue. Elles demandent tout de même le respect strict de leurs droits. Voici le reportage que nous propose Adji Fatou Barry. Le consommateur sénégalais connaît-il ses droits? La question posée, voici la réponse de nos interlocutrices. Ça, je ne savais pas. Non, même pas. Pourtant, tout consommateur a droit à 4 principes: le droit à l'information, le droit à la sécurité, le droit de choisir et le droit d'être entendu. Pour cette dame rencontrée au marché Tilène, le panier à la main, elle fait ses courses pour le déjeuner du jour. Cap chez la vendeuse de bouillon où le procédé est toujours le même. Autre dame, même sentiment, elle, ce qu'elle dénonce, c'est le non-respect du droit d'être entendu, notamment sur la fixation des prix. Les prix sont en hausse continue. Ce qu'on achetait à 100 francs, on nous le vend à 200 francs maintenant. La bonne dame, tenant à se faire entendre en ce jour qui leur est consacré, estime ne pas avoir le choix face à ce qu'on lui propose sur le marché. Que les prix soient considérablement réduits puisqu'on doit forcément faire le marché. Comme chaque 15 mars, depuis 1983, la journée mondiale des droits des consommateurs est consacrée pour ces bonnes dames rencontrées. Ce qu'elles demandent, c'est juste que leurs droits soient respectés. Un reportage signé Adji Fatou Barry. Merci à vous. Cette journée est une occasion pour les défenseurs des consommateurs de rappeler les droits fondamentaux de ces derniers. Il faut dire que peu d'associations consommatrices fêtent cette journée faute de moyens. Jean-Pierre Dien, conseiller technique à l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, interrogé par Élie Senghor. Il n'y a qu'une association à ma connaissance qui va la célébrer aujourd'hui. C'est l'association pour la défense de l'environnement et des consommateurs, qui est affiliée à ce qu'on appelle le Consumer International, l'Organisation internationale des consommateurs. L'État du Sénégal, comme elle l'a fait pour le 8 mars pour les femmes, elle lui a pas donné l'aura qu'elle devait avoir. Les droits les plus fondamentaux sont le droit de choisir, le droit à l'information, le droit à la sécurité, le droit d'être entendu. Ils ne sont pas connus et respectés parce que il faut la participation des pouvoirs publics, il faut la participation des médias, et il faut que l'un des principaux droits, qui est le droit à l'éducation, soit vraiment mis au devant. Parce que le consommateur, c'est tout ce qui utilise un produit, un bien ou un service, mais il faut qu'il soit éduqué et aussi informé pour pouvoir comprendre cela et pouvoir en conséquence se protéger. Voilà Jean-Pierre Dien de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. Il est l'invité de ce 13h. Radio Sénégal à Saint-Louis, 96.3. Dans la ville tricentenaire, il est 13h04. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a constaté de visu l'état d'avancement des travaux de l'aéroport de Dakar-Bango. Des chantiers en bonne voie, notamment concernant le hangar, la tour de contrôle. Mais beaucoup de choses restent à faire. Le ministre Alioune Sarr menace et brandit des pénalités qui pourraient être infligées à l'entreprise tchèque en charge des travaux.
Alioune Sarr interrogé par Batour Fall. Nous avons constaté des retards dans certains dossiers du projet, notamment le mur de clôture. C'est pourquoi j'ai instruit AIBD assez rapidement avec l'entreprise de démarrer d'ici la semaine prochaine les travaux du mur de clôture. Puisque tant qu'on ne construit pas ce mur de clôture, la sécurisation du site n'est pas assurée. Et donc l'entreprise Transcon est instruite de démarrer en extrême urgence les travaux du mur de clôture, puisque ça fait partie de ce qui retarde le projet. C'est aussi les accotements autour de la piste, puisque vous savez que c'est une piste de 45 mètres, mais les accotements de la piste également doivent être enrobés pour éviter que quand les aéronefs vont circuler sur la piste, il y ait des infiltrations venant de la poussière ou des gravats qui sont autour de la piste. Tout ce qui concerne les éléments de navigation, le dévers, les ILS, qui sont des éléments aussi extrêmement importants dans l'aéroport et qui sont en retard. En conclusion, dans le rapport que je soumettrai à son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons donc constaté deux choses. Les bâtiments, hangars, tours de contrôle aérogare qui avancent très bien. Soit nous avons des retards importants sur certains dossiers. Et nous avons donc dit à l'entreprise Transcon, le mur de clôture, soit il est fait dans les meilleurs délais, soit je proposerai au chef de l'État que AIBD fasse les travaux comme l'ont fait avec AIBD à l'époque. Il n'est pas acceptable d'attendre trop longtemps pour la livraison de l'aéroport, qui est un programme important pour le chef de l'État. Donc il faut impérativement qu'avant le mois de juin, cet aéroport soit livré pour que nous puissions également livrer l'aéroport de Matam et démarrer les 3 autres aéroports comme c'est convenu dans le contrat. Donc je lance encore un appel à tous les acteurs pour que chacun assume pleinement ses responsabilités pour que dans les délais qui sont circonscrits, que nous puissions finir ces travaux. Aujourd'hui, il reste essentiellement des questions techniques qui relèvent de la responsabilité de l'entreprise Transcon et nous avons dit à l'entreprise de manière très claire et de manière très ferme qu'il faut impérativement finaliser ces travaux pour le bénéfice des populations qui l'attendent et qui en ont besoin. Le 4 avril prochain, au-delà des délais contractuels, comme c'est prévu dans le contrat, il y a des pénalités qui sont prévues. Donc au-delà des délais, naturellement, ces pénalités seront rigoureusement appliquées. Voilà le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, à Saint-Louis pour constater de visu l'état d'avancement des travaux de l'aéroport. Et puis la 11e Assemblée générale annuelle de l'Amicale des conseils agricoles de la SAED s'est tenue à Bakel. La transition énergétique, la réduction de l'empreinte écologique et changement climatique ont été au cœur des discussions. C'est ce que nous dit Madine Daou. La délégation SAED de Bakel a accueilli pour la 3e fois l'Assemblée générale des conseillers agricoles de la société. Il s'agissait également pour ce dispositif de réfléchir avec des spécialistes de l'environnement sur la stratégie que la SAED doit prendre en compte par rapport aux nouveaux défis locaux qui s'articulent autour de la transition énergétique, la réduction de l'empreinte écologique et le changement climatique. Bekaïba est l'un des conférenciers. Cette rencontre nous a permis de faire passer de l'information pour l'ensemble du dispositif de la SAED pour que les gens comprennent les enjeux, mais aussi aujourd'hui les opportunités qui existent pour la solarisation, pour le basculement sur le mix énergétique, sur le basculement des énergies renouvelables. Cet aspect concerne un peu ce qui se fait sur les rizeries, sur l'irrigation et aussi dans certains secteurs à travers les différentes chaînes de valeur. Pour le représentant du directeur général de la SAED, l'AG de l'ACAS qui s'inscrit désormais dans l'agenda des activités de la société a été très riche en enseignement. Ahmed Khalifal. Un bilan positif également de par le contenu. Je pense que l'agenda est respecté. Les différents aspects sur lesquels il fallait échanger, on a pu y échanger. Un bilan positif également de par la qualité des présentations qui ont été servies, mais également toutes les discussions qu'on a pu tenir. Je pense qu'il y a eu des contributions de haute facture qu'on a pu enregistrer. Quant à l'adjoint au préfet de Bakel qui a ouvert la rencontre, le thème entre en droite ligne avec les objectifs du plan Sénégal émergent. Jean-Pierre Diatta. J'ose affirmer que ce sujet qui est d'actualité constitue un enjeu et une priorité pour plusieurs pays du monde, notamment le nôtre. À ce propos, dès son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État a pris l'option de placer le secteur de l'énergie au cœur de ses priorités. Saint-Louis, Madine Daou, Radio Sénégal. Et puis le Sénégal qui fait dans la prévention face à une éventuelle évasion acridienne. Et notre pays a mis en place un dispositif de veille. Le directeur de la protection des végétaux l'a annoncé lors d'un atelier régional de mise à jour des plans nationaux de gestion du risque acridien. Une initiative de la commission de lutte contre les criquets pèlerins dans la région occidentale, accompagnée par la FAO, nous dit Marie Diagne. Les 10 pays membres de la commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale sont les parties prenantes. Ils comptent s'organiser pour faire face à d'éventuelles évasions
acridienne. Mohamed Lamine Hamouni est le secrétaire exécutif de cette commission. L'Afrique de l'Ouest, en 2020, devait recevoir, selon les prévisions du siège de la FAO, une invasion acridienne. Pour faire face à cette éventualité, la commission régionale de lutte contre les récupérants dans la région occidentale a déclenché au niveau national des plans de contingence des pays, mais au niveau régional, le plan régional de gestion des risques acridiens au niveau de la Commission. En 2003, l'invasion des criquets pèlerins avait laissé de mauvais souvenirs au Sénégal. Notre pays a dès lors pris les devants. Saliou Ngom est le directeur de la protection des végétaux. À ce qui concerne la lutte contre les ravageurs, je peux dire que beaucoup de choses ont été faites. Ça ne reste que l'année dernière, nous avons acheté un hélicoptère qui a été mis à la disposition des producteurs pour lutter contre tout ravageur dans la vallée du fleuve Sénégal. En plus de cela également, l'État a mis des ressources importantes pour l'acquisition des produits nécessaires à temps réel pour faire face également à ces ravageurs, surtout à cette invention des criquets pèlerins. Les mécanismes mis en place dans les différents pays vont permettre de réduire les risques d'invasion acridienne et dans le pire des cas, ils seront préparés pour minimiser l'impact sur les ressources agro-sylvopastorales. Marie Diagne, Hambourg, pour Radio Sénégal. 13h passées de 11 minutes, vous suivez les infos sur Radio Sénégal. Andegusum, Alliance des syndicats autonomes de la santé, va dérouler son deuxième plan d'action. En conférence de presse tout à l'heure, les camarades de Mbalo Diatiam annoncent des journées de grève d'avertissement de 48 heures sur l'étendue du territoire national les mercredis 23 et jeudi 24 mars avec le respect des urgences et du service minimum. Il est également prévu des sit-ins régionaux suivis de points de presse et campagnes d'affichage et de vulgarisation. Andegusum exige la signature du protocole d'accord et la revalorisation du système de rémunération. Nous y reviendrons avec le reportage de Maïmouna Baro. Les sièges des communes du département de Ranérou seront bientôt réhabilités. Dans cette même lancée, l'hôtel de ville de Ranérou-Ferlo, une mission conjointe du conseil départemental et de l'agence de développement municipal a constaté l'état de dégradation des infrastructures. L'ADM promet des espaces verts, l'extension du réseau d'eau et d'électricité Kalidoudia. Avec une vétusté très avancée des sièges des communes de Ranérou, Oudalaï, Louguéré-Tcholi et Vélingara-Ferlou, ces communes méritent une réhabilitation. À cet effet, l'agence de développement municipal ADM compte accompagner le conseil départemental de Ranérou. Une situation qui n'a pas laissé indifférent son président Amadou Dawadjalou. Cette réhabilitation vient à son heure et j'en profite pour féliciter et remercier très chaleureusement le directeur général de l'agence de développement municipal qui a accepté d'accompagner le département de Ranérou dans le cadre de son programme de restructuration, de réorganisation et de réhabilitation. Nous avons décidé de prendre en charge très rapidement les aspects les plus urgents dont ce département a besoin. Entre autres, c'est un espace de travail convivial. Également, la mission a consisté toujours à identifier un site pour la construction du siège du conseil départemental de Ranérou qui n'était pas construit depuis 7 ans. Outre les hôtels de ville, l'ADM va ériger des espaces verts dans la commune de Ranérou, mais aussi l'extension du réseau hydraulique et électrique. RTS Madame Kalidou Amoudou. Et puis l'école Cheikh Anta Diop de Tcheitou, village natal du célèbre savant sénégalais, croule sous le poids de l'âge. Son directeur sollicite la réfection de l'établissement. En effet, l'établissement manque de tout ou presque, pas de bloc sanitaire, de table-banc, de photocopieuses, nous dit Joseph Dione. L'école Cheikh Anta Diop de Tcheitou, un établissement scolaire avec des difficultés. Vous voyez vous-même, je n'ai pas un bureau. Vous me trouvez dans ma classe, c'est une difficulté. Vous voyez les salles de classe aussi, elles ne sont pas accueillantes. Il y a beaucoup de choses à réfectionner. Vous voyez à l'entrée, le portail est défectueux. Il n'y a pas d'imprimante, il n'y a pas de photocopieuse. Alors que l'école a changé sa façon de fonctionner. Surtout pour les compositions où on tire des épreuves, on doit multiplier. C'est un autre problème. On est obligé d'aller à Dinguiraï, à Bambey, 29 km pour tirer des copies. Donc, ça veut avoir une imprimante et une photocopieuse pour pouvoir faire ce genre de Daouda Ndiaye, directeur du dit établissement. Une enseignante engagée par la population, c'est Madame Mbaké. Et depuis 6 ans, elle travaille avec nous. Et ce n'est pas tout. Daouda Ndiaye. Pour nos personnes enseignants, on voudrait avoir des toilettes. Parce que les toilettes que vous voyez, c'est pour les élèves. Et parfois, il y a une toilette avec les élèves. Il y a le village d'Enguer, de Tcheitou Peul, Ndiane, Kerkhab. Donc 5 villages plus Tcheitou, ça fait 6. L'effectif total? C'est 253 élèves. On souhaiterait avoir une cantine scolaire. Vraiment, ça nous aide, surtout avec les élèves qui habitent un peu loin. Ils viennent souvent en retard. L'école aussi mérite une bibliothèque pour qu'on puisse enseigner les œuvres de Cheikh Anta.
et le directeur de l'école Cheikh Anta Diop de Tchaïtou de solliciter de l'État du Sénégal la réfection de son école. Une école modèle à l'image du parrain Cheikh Anta Diop. Et si on voit l'école de son village dans cet état-là, vraiment c'est déplorable. Donc le cri que je vous lance, l'État nous aide à réfectionner cette école-là, qu'il soit à l'image de Cheikh. Diourbel, Joseph John pour Radio Sénégal. Santé à présent avec la situation de la pandémie liée au coronavirus au Sénégal. 2 cas de Covid-19, 8 patients guéris, 3 en réanimation. Les précisions avec Lamine Baragaï, c'est le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Ce mardi 15 mars 2022, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 707 tests réalisés, 2 cas ont été déclarés positifs, soit un taux de positivité de 0,28%. 2 cas sont issus de la transmission communautaire. Ces 2 cas sont tous de la région de Dakar et les 2 cas aussi sont du département de Dakar. 8 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 3 cas graves sont pris en charge présentement dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n'a été enregistré à la date d'hier, lundi 14 mars 2022. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. L'actualité à l'étranger, l'ONG Human Rights Watch, préoccupée par la situation des droits humains au Mali, elle accuse l'armée et des groupes terroristes de procéder à des exécutions de civils, à des pillages dans le centre et le sud-ouest du pays. Dans un rapport à paraître ce mardi, Human Rights Watch dit se fonder sur les témoignages de 49 personnes, dont des chefs communautaires, des commerçants et des diplomates étrangers. Le document fait état de la mort d'au moins 107 civils depuis le mois de décembre, pour la plupart exécutés sommairement au centre du Mali. En République démocratique du Congo, l'Ituri est à nouveau endeuillé par des attaques de présumés rebelles des forces démocratiques alliées ADF. Ces derniers ont tué au moins 52 civils dans cette province troublée située dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Des opérations militaires avec l'Ouganda ont été lancées contre les milices qui sévissent donc dans cette partie de la RDC, placée sous état d'urgence en mai 2021. Le Tchad a remis à la Cour pénale internationale le chef d'un groupe armé anti-Balaka, Maxime Mokom, est suspecté de crimes de guerre et crimes contre l'humanité en 2013 et 2014 en République centrafricaine. Au Somaliland, le leader de la région semi-autonome demande la reconnaissance de son indépendance à la communauté internationale. Son président soutient que les pays ont l'obligation morale de le soutenir dans cette quête. Et puis la police soudanaise qui a fait usage hier de grenades lacrymogènes pour disperser des milliers de Soudanais qui sont descendus dans les rues de Khartoum, la capitale. Les manifestants exigent la libération des personnes détenues dans les cellules du pays. Il faut dire que depuis octobre, au moins 79 Soudanais sont morts sur le terrain de la revendication de la démocratie, alors que plus de 2000 ont été blessés. Enfin, la haut commissaire aux droits de l'homme a condamné l'exécution de masse de 81 condamnés à mort en Arabie Saoudite samedi. Parmi les décapités, il y avait des personnes appartenant à la minorité chiite et d'autres liées au groupe État islamique et des Yéménites. Selon l'ONU, certains de ces exécutés ont été condamnés à la suite de procès qui ne répondent pas aux normes internationales. Radio Sénégal, les sports. Les sports en compagnie de Haroun Diouf. Bonjour. Bonjour Ibrahim Sadi. 4 nouveaux joueurs convoqués par Carlos Queiroz. C'est pour la double confrontation contre le Sénégal. J'ai bien prononcé son nom. Voilà, Carlos Queiroz, le sélectionneur national d'Égypte. Donc c'est un tout pour tout, 23 joueurs convoqués par le sélectionneur égyptien, la majorité ayant disputé la dernière CAN camerounaise. Thierno Souleymane Diallo, on retrouve les habitués, Mohamed Salah Gabaski entre autres. Seuls 4 nouveaux joueurs ont intégré le 23 du coach Carlos Queiroz. Il s'agit de Karim Hafez, Mostafa Fati, Ahmed Hassan Koka et Ahmed Yasser Rayhan. Le reste du groupe était à la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun. 9 joueurs évoluant à l'extérieur ont été convoqués pour la double confrontation face aux Lions du Sénégal les 25 et 29 mars. Le gardien du Al Ahly du Caire, Mohamed
Mohamed El Chenaoui figure parmi les 3 gardiens retenus, dont son numéro 2, Mohamed Abou Gabal Gabaski. Mohamed Salah Mahmoud Hassan Trezeguet et Mohamed El Neni ont la lourde mission d'effacer la défaite face au Sénégal à Olembe en finale de la CAN 2021. Entièrement Souleymane Diallo. Quant à Lucie El Tactico, le sélectionneur du Sénégal, il publie sa liste vendredi prochain. Le match aller est prévu le 25 mars au Caire. Le retour aura lieu le 29 mars à Abdoulaye Wade de Diamniadio. De belles empoignades en perspective. Effectivement. Ligue européenne des champions, suite des rencontres de 8e de finale, retour ce soir. À suivre à 20h TU, le choc d'Old Trafford, Manchester United et Atlético Madrid à l'aller au Wanda Metropolitano. Les 2 équipes avaient fait match nul, un but partout. Dans l'autre rencontre du jour, l'Ajax d'Amsterdam reçoit Benfica à l'aller. Hollandais et Portugais avaient fait également match nul. Cette fois-ci, c'était 2 buts partout. Et puis à Sédhiou, à Ronan, les compétitions sportives scolaires ont repris après 2 ans de suspension due à la Covid-19. Le comité régional de gestion et de relance du sport scolaire a donné le coup d'envoi ce week-end. C'était à travers une randonnée pédestre. Selon le comité, ces compétitions placées sous le thème de la pacification de l'espace scolaire peuvent contribuer à détecter de jeunes talents. Le reportage est signé Maria Masouane. Le sport scolaire a repris à Sédhiou à travers une randonnée pédestre. Le comité régional de gestion et de relance du sport scolaire invite la communauté éducative à accompagner les compétitions prévues. Elles doivent, selon l'inspecteur d'académie, contribuer à pacifier l'espace scolaire. Papa Gorguen Ndiaye y a de Sédhiou. Normalement, on devait démarrer depuis janvier, mais on a connu tout récemment au niveau de l'école véritablement un moment de bouillonnement qui n'a pas permis de donner place aux compétitions scolaires. Et c'est heureux aujourd'hui que le sourire est revenu au niveau des parents, au niveau des enseignants et au niveau également de l'école. On a choisi ce bon moment-là pour lancer nos sports scolaires. Donc il faudrait que les parents comprennent que le sport scolaire, ce n'est pas uniquement un jeu, mais c'est toute une école. On peut quand même avoir de bons talents, mais aussi à travers le sport, on éduque aussi. Les écoles de la région de Sédhiou vont compétir dans plusieurs disciplines, athlétisme, football, basketball et handball. Selon l'inspecteur régional des sports, ces compétitions peuvent servir à détecter des talents. Birama Diak. L'UAJ a été pendant longtemps un vivier de talents. Il y a pas mal de grands athlètes sénégalais qui sont des fruits purs de l'UAJ. Donc aujourd'hui, si nous relançons cela, et dans la dynamique même de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse, que nous puissions aussi puiser sur ces talents-là. Le comité régional de gestion et de relance du sport scolaire de Sédhiou souhaite la participation de toutes les écoles à ces compétitions. Elles étaient suspendues depuis 2 ans à cause de la pandémie de la Covid-19. Mariama Souane, Sédhiou, RTS. Merci à vous, Mariama Souane. Et puis à Ronan, un mot de basket. Pour terminer. Avec la 2e saison de la Basketball Africa League, la balle qui prend fin cet après-midi à Dakar Arena de Diamniadio, où le Dakar University Club va tenter de se racheter pour ne pas rater le rendez-vous de Kigali pour le Final 8. Duc AS Salé se joue à 21h. Auparavant, à 17h30, Ferro via Rio, ce sont des Mozambicains. Ils affrontent le Rwanda Energy Group. Et c'est tout pour cette page des sports, Ibrahim Sadi. Merci à vous, Aaron Diouf. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction, c'est Jean-Pierre Dien. Il est de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. Vous le savez, ce 15 mars se tient la journée mondiale de la protection des consommateurs. Une journée qui met en évidence les 4 droits fondamentaux des consommateurs. Droit à la sécurité, droit à l'information, droit de choisir et droit d'être entendu. Jean-Pierre Dien déplore le non-respect de ces droits fondamentaux des consommateurs et invite l'État à soutenir davantage les associations. Il répond aux questions de Élise Senghor. Jean-Pierre Dien, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de protection des consommateurs. Dans quel contexte vous la célébrez? Bon, disons qu'il n'y a qu'une association à ma connaissance qui va la célébrer aujourd'hui. C'est l'association pour la défense de l'environnement et des consommateurs, qui est affiliée à ce qu'on appelle Consumer International, l'Organisation internationale des consommateurs.
l'État du Sénégal, comme elle l'a fait pour le 8 mars pour les femmes. Elle lui a pas donné l'aura qu'elle devait avoir. La célébration de la journée de protection des consommateurs met l'accent sur leurs droits. Quels sont ces droits? Sont-ils connus et respectés? Les plus fondamentaux sont le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit à l'environnement sain, le droit de choisir, le droit à l'information, le droit à la sécurité, le droit d'être entendu. Ils ne sont pas connus et respectés. Parce que il faut la participation des pouvoirs publics, il faut la participation des médias, et il faut vraiment que l'un des principaux droits, qui est le droit à l'éducation, soit vraiment mis au devant. Parce que le consommateur, c'est tout ce qui utilise un produit, un bien ou un service, mais il faut qu'il soit éduqué et aussi informé pour pouvoir comprendre cela et pouvoir en conséquence se protéger. Il y a une foultitude d'associations de consommateurs. Concrètement, qu'est-ce qu'elles font sur le terrain pour que les consommateurs connaissent leurs droits? Puisque vous venez de le dire, les consommateurs ne connaissent pas leurs droits. Aussi, ces associations ont-elles les moyens de faire valoir justement ces droits-là? Très bien. Non, je vais dans les pays développés ou les pays qui entourent le Sénégal, tous les pays de l'UEMOA, la CEDEAO, au niveau mondial, aident financièrement les associations de consommateurs, sauf au Sénégal. Et je vais vous dire pourquoi l'appui financier aux associations de consommateurs est fondamental. Parce que les associations font face à des lobbies, à des puissants qui produisent les biens et services qui les commercialisent. Je donne un exemple très simple. Les bouillons, s'ils sont mal utilisés, peuvent être conséquences de graves maladies. Ceux qui les produisent ont les moyens de la publicité. Mais ceux qui sont censés défendre les consommateurs n'ont pas les moyens d'aviser et de protéger les consommateurs. Les compagnies qui distribuent l'eau, ils ont les moyens d'informer les usagers. Mais ceux qui protègent les usagers n'ont pas les moyens parce qu'ils n'ont pas vocation de s'enrichir. Mais ceux-là s'enrichissent et peuvent donner de la mauvaise information. Le gouvernement a arrêté récemment de nouveaux prix, mais leur application continue de poser problème. N'est-ce pas là encore un problème de droit du consommateur? Mais le droit du consommateur, c'est d'être entendu. On doit associer les associations de consommateurs et les acteurs pour travailler là-dessus. Il y a une rétention, ou en tout cas un refus de la part des commerçants. Il y aura toujours un prétexte pour dire on l'a déclaré, mais dans la pratique, dans les faits, ça n'existe pas. Jean-Pierre Dien, merci. De rien. Édition mise en onde par Medoun Fall, Thiaba Diémé, Marie-Claire Sen. À la distribution, Seydina Sow, fabrication Marianne Ndiaye, réalisation et coordination Ousmane Beng, Demba Malik Mbodj. L'info continue sur Radio Sénégal. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité.